Être assistant familial, c'est plus qu'un métier. C'est un véritable engagement qui requiert de grandes qualités humaines et organisationnelles. Le métier étant difficile, il faut être capable de se remettre constamment en question et faire preuve d'humilité et de compréhension. Pour autant, l'assistant familial n'est pas seul. Il est soutenu par une équipe de professionnels du Conseil général qui assure la gestion et le suivi de sa carrière. La famille d'accueil, c'est le lieu où l'enfant placé va évoluer pour une durée inconnue au départ. Il a donc besoin d'un certain nombre de repères pour lui permettre de se reconstruire. Ses principaux repères, durant le placement, seront les membres de la famille d'accueil. Au premier chef, l'assistant familial, qui peut être un homme ou une femme, est avant tout un professionnel qui fait partie de l'équipe de la direction enfance et famille du Conseil général. À ce titre, il a effectué plusieurs formations obligatoires, a reçu un ou plusieurs agréments et possède une véritable expérience en la matière. Son conjoint joue aussi un rôle important dans l'éducation de l'enfant placé, en lui transmettant des valeurs et en le protégeant comme le ferait un père ou une mère. Enfin, les enfants de la famille d'accueil symbolisent une fratrie, qui permettent à l'enfant placé de créer un autre type de lien affectif. Il ne faut pas négliger le rôle positif que représente cette image de la famille pour l'enfant en grande détresse affective qui ne possède que peu de repères par rapport à sa propre famille. Le fait de découvrir une vie saine et stable au sein d'une famille équilibrée ne peut être que positif vis-à-vis du développement de cet enfant. Il est également important que le domicile de l'assistant familial corresponde aux besoins de l'enfant. Même s'il n'existe pas de critères définis sur la qualité d'un lieu de vie, il est cependant obligatoire que l'enfant ait un endroit bien à lui dans la maison. De même, une pièce commune, une aire de jeu, un jardin, sont autant d'éléments favorisant son épanouissement. Pour exercer correctement sa fonction, l'assistant familial doit présenter certaines aptitudes indispensables. Outre le fait de pouvoir s'engager pleinement dans son travail, il doit savoir s'organiser et être parfaitement autonome. Le métier demande beaucoup de déplacements et de disponibilité. L'assistant familial doit donc pouvoir s'occuper seul de la gestion de son planning. Bien évidemment, l'assistant familial doit, pour exercer sa fonction dans les meilleures conditions, posséder une véritable aisance relationnelle, notamment auprès des enfants. En règle générale, l'assistant familial doit avoir de l'empathie et faire preuve d'ouverture d'esprit. De plus, il doit pouvoir s'appuyer sur les conseils des services sociaux et respecter leurs décisions. Le plus important, c'est effectivement un milieu qui présente un relatif équilibre, un milieu aussi qui fait preuve de tolérance, de compréhension par rapport aux difficultés qu'un enfant peut rencontrer, mais aussi que ses parents peuvent rencontrer. Un milieu qui soit prêt à travailler avec une équipe extérieure. L'assistante familiale ne peut pas travailler seule avec l'enfant, il faut absolument qu'elle travaille en équipe avec l'ensemble des professionnels chargés de l'enfant. Il faut également que l'assistant familial ait conscience qu'il peut, du jour au lendemain, se retrouver au chômage, suite au retrait d'un placement, et ce pour une période indéfinie. C'est pourquoi il est important que l'assistant ou son conjoint perçoivent des revenus réguliers provenant d'une autre source. Pour pouvoir exercer la profession d'assistant familial, il faut avant tout faire une demande d'agrément au service de protection maternelle et infantile du Conseil général, appelé communément PMI, qui étudiera la demande dans un délai maximal de 4 mois. L'agrément sera éventuellement attribué après plusieurs enquêtes et entretiens auprès des services concernés. Ensuite, le candidat agréé fait parvenir sa demande de recrutement au SPF, le service de placement familial. Ce dernier rencontre alors la famille candidate. Donc elles font une lettre de candidature, il y a un dossier administratif à constituer. Une fois que ce dossier est complet, on met en place une visite à domicile, de manière à ce qu'on puisse faire le tour de la candidature. On va aussi essayer d'évaluer leur capacité à travailler en équipe, à se poser des questions, à s'interroger sur leurs pratiques. L'importance, c'est qu'elles puissent être intégrées à une équipe. Après ces rencontres, un rapport est déposé à la commission de recrutement où sont présents les chefs de service de la PMI, du SPF et de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, mais aussi 2 assistantes sociales et la psychologue du service de placement familial, ainsi que 2 travailleurs sociaux de l'ASE. Chaque intervenant présente alors un avis favorable ou défavorable au recrutement à partir des éléments énoncés dans le rapport. Si c'est un avis favorable, on va proposer à cette nouvelle assistante familiale de faire le stage préparatoire de 60 heures pour se préparer à entrer dans la fonction d'assistante familiale. Et le stage de 60 heures se conclut par le placement effectif d'un enfant.
La décision de placement a de multiples origines. Cela peut être le résultat d'une décision judiciaire, d'une solution apportée par les services sociaux à des parents en grande difficulté, ou encore d'une demande immédiate des parents. Quoi qu'il en soit, le placement est le plus souvent vécu comme un déchirement par l'enfant qui doit désormais être pris en charge. Les services sociaux recherchent alors, en se basant sur un fichier départemental, l'assistant familial le plus adéquat vis-à-vis d'un cas spécifique de placement. S'il n'y a pas de famille plus compétente qu'une autre, il est bon de tenter de rechercher la meilleure alchimie possible entre l'enfant carencé et la famille d'accueil qui pourra l'aider. Si les assistants familiaux sont conscients de la difficulté de leur tâche et de l'importance de leur engagement, ils en retirent cependant un fort sentiment d'utilité sociale qui les motive jour après jour. De plus, l'assistant familial peut compter constamment sur le soutien du service de placement familial. Je dirais qu'il n'y a pas de famille idéale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'on a une espèce de profil type dans la tête et qu'il faut absolument que les assistantes familiales correspondent à ce profil-là. D'abord parce que les situations d'enfants qui seront à placer sont très variées et qu'on peut avoir besoin des compétences de familles qui sont sur des modèles différents.